Et notre invité, c'est le champion du monde et champion d'Europe français, aujourd'hui consultant Canal+, Robert Pires. Salut Robert. Bonjour messieurs. Bonjour Robert, merci d'être avec nous. Déjà, d'abord, on va rappeler que hier, tu étais présent, nous étions présents à l'église de la Madeleine, à cette cérémonie en hommage à Roland Courbis, qui a même porté le cercueil. Ça veut dire à quel point Roland Courbis comptait pour toi, Robert ? Oui, bien évidemment, qui comptait pour moi, parce que déjà, on avait une très bonne relation, on s'est pas perdu de vue, on est resté en contact. Je l'ai vu dernièrement, c'était à l'avant-première du documentaire de Jean-Claude Darmon, donc il y a moins d'un mois. Donc c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu découvrir un grand club qui est celui de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, c'était important d'être présent, de lui dire au revoir, de lui rendre un dernier hommage. Et c'est vrai que quand Steph Courbis, son fils, m'a dit que j'allais porter, ou alors est-ce que j'étais prêt à porter le cercueil, j'ai dit oui, parce que pour moi, c'était important. Ouais. Robert, rappelle-nous, dans quelles conditions tu arrives à Marseille ? Comment Roland, à cet été 1998, parvient à te convaincre de signer l'Olympique de Marseille ? On rappelle qu'à l'époque, tu es joueur du FC Metz. Quelle promesse il t'a faite ? Parce qu'on se dit qu'il a... Bon, évidemment, Marseille, c'est attractif, mais il a dû aussi user de certains moyens pour te convaincre de signer à l'OM, où la pression est très forte, on le sait. Ouais, enfin, tu le sais, et tout le monde le sait, que la pression à Marseille n'est pas celle que j'ai connue, ou j'avais connue pendant 6 ans au FC Metz. Alors, bien sûr, financièrement, tout le monde le sait, c'est que j'ai gagné beaucoup plus à l'Olympique de Marseille, mais en fait, c'est pas ça qui m'a plu. Ce que j'ai aimé dans son discours, c'est que c'est sur le plan tactique. J'ai bien aimé ce qu'il avait en tête, ce qu'il avait comme vision. Alors, ce qui était marrant, c'est que pendant 6 ans, j'ai joué milieu offensif côté gauche. Et là, il vient me chercher et il me dit, voilà, je vais te changer de poste. Tu vas jouer juste derrière Flo Maurice en numéro 10, un vrai numéro 10. Je vais te mettre sur ta gauche Christophe Dugarry, sur ta droite Fabrizio Ravanelli, et derrière toi, 2 chiens, Eric Roy et Daniel Bravo. J'ai dit, écoute, pourquoi pas ? Et donc, il m'a convaincu encore une fois, parce que le plan de jeu qu'il me proposait, ça me plaisait beaucoup. Alors, tu l'as dit, c'est que le contexte marseillais est compliqué, il est difficile. Je devais sortir de mon cocon familial messin. Et c'est vrai que j'ai aimé déjà comment il est venu me chercher. Je peux te dire, il est venu me chercher en hélicoptère. Mais c'était pas pour m'impressionner, hein. Mais disons qu'il voulait absolument que je signe le plus rapidement possible. Donc, il est venu en hélico avec le président Robert Louis Dreyfus. Ils ont fait, je crois, Zurich-Metz. On est allé en Suisse, on a signé le contrat. Parce qu'en fait, il m'expliquait plus tard qu'il voulait pas que je change d'avis. Parce que j'avais le PSG, parce que j'avais Monaco qui était sur moi. Et donc, c'est pour ça qu'il est venu rapidement venir me chercher là-bas, à Metz. Incroyable. Ouais, et du coup, l'histoire commence de belle manière, puisque tu vas disputer au total sous Roland Courbis 69 matchs, marquer 11 buts, délivrer 16 passes décisives. Tu seras décisif toutes les 208 minutes. Tu joueras même une finale de Coupe UEFA perdue malheureusement contre Parme 3-0. Rappelez aussi le contexte, les autres contextes de ton arrivée. Tu arrives libre en tant que joueur de Metz. Tu as 24 ans à l'époque et tu es donc champion du monde 98 au total avec Marseille. Tu joueras 93 matchs. Donc voilà, moi ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris, Roland, à l'OM ? Parce que tu parlais de tactique, voilà, tu étais encore jeune à l'époque. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant ? Parce que c'était plus qu'un entraîneur, Roland, pour ces joueurs. Bien évidemment, alors c'était notre entraîneur, mais c'est vrai que il avait un petit peu, alors avec moi, hein, surtout, c'est pas peut-être pas avec Laurent Blanc par exemple, ni Ravanelli, mais disons qu'avec moi un petit peu le papa qui parle à son fils et le papa qui protège son enfant. Pourquoi il a fait ça avec moi, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Alors déjà dans ma progression, alors même si j'avais fait, je pense, de belles choses sous le maillot du FC Metz, mais disons que il m'a appris à me battre. Il m'a appris dans l'adversité, notamment quand on joue à l'Olympique de Marseille.
Et puis après, ce qui m'a permis de partir en Angleterre, notamment à Arsenal, c'est que je suis arrivé dans le club anglais avec une certaine maturité et surtout entre guillemets, de me battre. Parce que j'avais pas ça en moi, parce que j'avais pas appris ça au FCMS. Et c'est vrai que quand tu as un entraîneur comme Roland qui au quotidien te parle, au quotidien te soutient, surtout dans des moments difficiles par rapport à la deuxième saison, comme vous le savez, qui a été très compliquée, notamment pour lui, parce que malheureusement, il a été limogé mi-décembre. Mais disons que voilà, je crois qu'en en termes de maturité, ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà, de jouer pour Marseille, mais d'être aux côtés de Roland. Et Robert, à Marseille, tu as également dû développer ton leadership parce que Roland prend une décision forte à l'été 1999, donc à l'issue de cette très belle saison où vous finissez deuxième de Ligue 1, vous allez en finale de la Coupe de l'UEFA, Laurent Blanc s'en va et c'est toi qu'il nomme capitaine. Raconte-nous un petit peu la genèse de cette décision, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu. Alors déjà, comment j'ai vécu? Bien, parce que il y a une certaine forme de reconnaissance quand tu es désigné capitaine de l'équipe. Mais disons que je pense très honnêtement, j'étais pas prêt et j'étais surpris parce que tu l'as dit, c'est que cet été-là, pardon, on perd Laurent Blanc, donc il faut quelqu'un qui prenne le relais. Et donc il vient me voir un jour, il me dit voilà, j'ai pris la décision, c'est qu'à partir de maintenant, tu seras le capitaine de l'Olympique de Marseille. Et moi je lui ai répondu mais vous êtes sûr? Et il m'a dit ouais, je suis sûr parce que je crois en toi, parce que je sais que tu es capable de relever le défi. Et honnêtement, je pense que ça a été lourd. Le brassard pour moi, je le dis aujourd'hui, il a pas été évident à le porter, il a été lourd. Et je sais que c'est pour ça que j'ai pris la décision quand il a été limogé. Je me souviens d'avoir dit à Bernard Casoni et Christophe Galtier qui ont pris le relais, je leur ai dit voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être le capitaine. Donc, parce que je pense que j'avais pas les épaules pour être capitaine de l'Olympique de Marseille à ce moment-là. Robert, tu es arrivé avec d'autres joueurs, hein, parce qu'on s'est amusé aussi à regarder les recrues de Roland Courbis à l'OM. Parce qu'il aimait ça, le mercato, oui, Roland. Il aimait ça. Oui, c'était un fin négociateur, hein, parce il y avait aussi Laurent Blanc qui est arrivé de Barcelone pour 2,5 millions, Christophe Dugarry pour un peu plus de 5 millions à l'époque, Fabrizio Ravanelli qui arrive d'Angleterre pour plus de 7 millions. Toi, tu arrives libre avec William Gallas, et tu partiras d'ailleurs pour un petit peu moins de 10 millions d'euros à Arsenal, sachant qu'à l'époque, en plus, il y avait aussi le Real Madrid qui était sur toi. Est-ce que Roland a continué parfois à te conseiller? Est-ce que tu l'appelais aussi par rapport à ta carrière pour avoir son avis? Voilà, parce que tu as dit que tu avais gardé pas mal de relations avec lui. Oui, bien sûr. C'est ce que je vous ai dit, c'est que on est resté en contact, même quand j'ai quitté l'Olympique de Marseille. Moi, il m'avait conseillé d'aller par exemple au Real Madrid par rapport à tout ce que ça peut représenter. Mais disons que je l'ai écouté, et puis après, j'ai décidé par moi-même de prendre la direction de l'Angleterre et d'Arsenal, comme vous le savez. Mais j'aimais avoir son avis, j'aimais parler football avec lui, parce que, enfin, c'est pas à vous, je vais l'apprendre, mais c'est un fin connaisseur. Le football, il le connaît par cœur. Il parle bien, il parle beaucoup, mais il sait ce qu'il dit. Alors parfois, on dit tous des conneries. Mais disons qu'en règle générale, Roland, il savait pertinemment ce qu'il pensait et surtout ce qui était bien et bon à dire à ses joueurs. Et en tout cas, dès que j'avais besoin d'un conseil durant ma carrière, je lui demandais, bien sûr. Comme je lui ai demandé si c'était bien d'aller jouer en Espagne, il me dit, mais avec le football que tu as, il faut y aller. Et c'est pour ça que j'ai pris la direction de l'Espagne, et notamment de Villarreal. Robert Pires est dans l'After Mercato. Robert, on t'a placé dans le top 5 des plus belles recrues de Roland Courbis à l'Olympique de Marseille. On va te remontrer cette infographie. Rémi l'a dit, avec des joueurs incroyables. Vous aviez une équipe de folie. Laurent Blanc, Fabrizio Ravanelli, Christophe Dugarry, William Gallas qui lui est arrivé libre et qui avait marqué d'ailleurs des buts très importants. Bon, t'es d'accord avec ce classement, ce top 5 qu'on a effectué ? Oui. Moi j'aime bien, mais qu'est-ce que je l'aime ce maillot, vous pouvez même pas imaginer. Je le dis souvent, mais c'est certainement le plus beau maillot que j'ai porté durant ma carrière. Le maillot or de l'Olympique de Marseille.
Il était incroyable, mais qu'est-ce qui te plaisait là-dedans ? C'est par rapport à la dégaine entre guillemets que tu pouvais avoir quand vous arriviez sur le terrain avec. Qu'est-ce qui te plaisait ? Parce que c'est vrai que ce maillot, il a marqué des générations. Ah, mais il a marqué des générations et il marque encore les esprits de tous les, notamment des supporters de l'OM. Ça, c'est une évidence. Vous le savez comme moi. Mais disons que je sais pas le maillot, la couleur, ce qu'il pouvait représenter, le design, tout. En fait, tout était parfait sur ce maillot. Et je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, en termes de collection et pour les collectionneurs, ce maillot-là, je peux vous dire qu'il est très, très recherché. Robert, tu nous as parlé donc de la façon dont il t'avait convaincu, Roland Courbis, donc de te faire signer à l'OM d'un point de vue tactique. Ouais. Qu'est-ce qui reste là de son passage à l'OM, de cette année et demie que vous avez passé ensemble donc à défendre ce maillot-là? Est-ce qu'il y a, je sais pas, tout le monde a parlé ces derniers jours et c'est normal de ces causeries absolument incroyables qu'il aurait fallu enregistrer tellement elles étaient mémorables. Est-ce que toi, il y a une causerie qui te revient en tête plus particulièrement? Alors, tu l'as dit, et on a bossé ensemble pendant 18 mois. Je peux vous dire que, en fait, ouais, toutes les causeries, elles étaient incroyables. C'est-à-dire que il partait toujours doucement et plus il arrivait vers la fin et plus le ton il montait. En fait, c'était pour nous galvaniser et surtout pour nous motiver encore plus à battre notre adversaire. C'est-à-dire que dès que tu sortais de la salle, tu n'avais qu'une envie, c'est d'être sur le terrain et d'en découdre avec ton adversaire. Tellement son message était bon, était précis, parce qu'il savait aussi, et il connaissait les défauts de chaque adversaire. Donc, ça a été pendant 18 mois des causeries de fou, quoi, bien sûr. À l'image de Roland, mais comme celle que vous connaissez tous sur le fameux Marseille-Montpellier, sur le 5-4. Ah, celle à la mi-temps du match, c'est ça? Il y a 4-0 à la mi-temps et celle où il vous parle de pétanque? Ouais. Raconte-nous. Ben ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, alors, je fais rapide. Donc, on joue à domicile. On est mi-août. Vous savez, il y a Laurent Blanc, il y a Christophe Dugarry, Robert Pires, les champions du monde. Bref, c'est la folie. Le stade, il est en feu. Sauf qu'à la mi-temps, il y a 0-4 pour Montpellier. Et là, on rentre. Vous vous souvenez, parce qu'à l'époque, le VCA était derrière le but. Il y avait les escaliers. Et donc, on rentre. Mais là, je peux vous dire qu'on s'est fait mais insulter. Enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, c'est chaud. Sauf que Roland, il est arrivé dans le vestiaire, mais hyper relax, hyper tranquille. Donc on est rentré dans le vestiaire, on s'est un peu calmé, il a pris la parole. Et là, il s'est dit, voilà, c'est simple, les gars. On est comme sur un match de pétanque. Si Montpellier doit gagner, il faut qu'ils mettent le 5e but. Sauf qu'ils l'ont toujours pas marqué. Et donc, il commence à parler là-dessus, donc à faire son blablabla sur la pétanque. Et là, nous, on se regarde et on se dit, mais... Vous arrivez à vous contenir? Ouais, c'était dur. Bon, après, nous, on appelait le gros. Et nous, on se disait... parce qu'on avait des phénomènes dans l'équipe. Et là, on se disait, non, mais le gros, il a craqué, là. On est en train de prendre 4-0, on est en train de se faire insulter, allumé par nos supporters. Ils n'ont qu'une envie, c'est de nous défoncer. Bon, bref, l'Olympique de Marseille, normal. Et ils nous parlent de pétanque. Donc, on rentre sur le terrain et avant ça, il nous dit, bon, là, ce qui serait bien pour nous, c'est qu'on gagne ce match, mais qu'on reparte à 0-0. C'est ça, en fait. Mais en disant toujours, voilà, pour gagner, il faut 13 points. Donc, il revient toujours à la pétanque. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a l'image, c'est-à-dire que quand il est sur la pelouse, il croise Loulou Nicolin. Ça a été filmé. Et il lui dit, mais c'est simple, tu sais qu'on va gagner ce match 5-4. Et lui, il est persuadé, il est convaincu qu'on va le faire. Alors que nous, pas du tout. Parce que nous, on est comme ça sur la pelouse. Personne veut le ballon, personne veut prendre de responsabilité. Alors encore moins moi, parce que moi, j'arrive de Metz où je suis tranquille. Je savais qu'il pouvait rien m'arriver. Enfin bref, l'état d'esprit de Roland, c'est-à-dire qu'en fait, il était toujours positif. Alors, le fait est que en 30 minutes, on réussit à marquer 5 buts, on gagne 5-4, et je peux vous dire que j'ai rarement vu un stade exploser comme celui du Vélodrome après le penalty de Laurent Blanc qui était le 5e but et qui nous a permis de gagner.
Incroyable, cette histoire de pétanque, elle est fantastique. Robert, avec le recul, en parlant avec Roland, parce que évidemment, on a passé de nombreuses émissions aussi à travailler avec lui, on sentait peut-être le regret de ne pas avoir été considéré à sa juste valeur comme un grand entraîneur. Est-ce qu'il n'y a pas de ton côté aussi le regret de ne pas avoir gagné un titre avec l'OM ? Il y a une finale, on le rappelle, de Coupe de l'UEFA. Il y a une deuxième place en Ligue 1, ça se joue à 1 point près avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce que finalement, il ne manque pas ce titre pour le classer parmi les meilleurs ? Si, oui, bien sûr, mais Jérôme, tu as raison. En fait, ça s'appelle tout simplement une certaine reconnaissance du parcours ou du palmarès que tu peux avoir. Malheureusement, Roland, mais nous aussi, hein, on est fautifs. Hein. Si on n'est pas champion, c'est parce qu'on peut et on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que si on avait été champion sur la saison 98-99, on aurait, et les gens, et peut-être les journalistes, auraient eu une autre image de Roland. Donc, malheureusement pour lui, c'est qu'il a pas gagné, notamment avec l'Olympique de Marseille, le titre de champion, cette finale perdue en Coupe UEFA face à Parme. Donc, il a des regrets certainement là-dessus, mais je peux te dire que nous aussi, parce qu'on avait une très belle équipe, parce que comme Bordeaux, je pense qu'on méritait d'être champion. Ça se joue à peu de choses près, mais voilà, je pense que Roland aurait mérité autre chose, une autre reconnaissance encore une fois. Robert, pour terminer par rapport à Roland, moi je voulais savoir quelle image tu garderas de lui. Est-ce que sur le plan c'est celui d'un coach, en tant que coach ou plus en tant qu'humain, qu'est-ce que tu garderas un souvenir en particulier de lui et si oui, lequel ? Disons que l'image, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que alors encore une fois, je sais pas, et bon, on n'aura pas la réponse, c'est que il m'avait un peu considéré comme son fils, donc je sais qu'il me voulait absolument, je sais que il a tout fait pour que je signe à l'Olympique de Marseille, il a tout fait pour que je joue sous ses ordres. En plus, ça s'est très très bien passé, notamment la première saison. Donc, il m'a protégé parce qu'il savait qu'à l'Olympique de Marseille, ça allait être compliqué. Le passage entre Metz et Marseille. Donc, je ne peux avoir que des très bons souvenirs concernant Roland. Il m'a permis de découvrir un des plus grands clubs français. Donc voilà, j'ai joué dans une atmosphère de fou qui est le Vélodrome. Que ce soit bien, que ce soit mauvais, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du football et ça fait partie aussi du très haut niveau. Donc il m'a appris des choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Roland et c'est pour ça que pour moi c'était important d'être présent hier pour lui rendre un dernier hommage. Et en tout cas, Roland a beaucoup compté sur l'après Olympique de Marseille, et c'est ce qui m'a certainement permis de réussir à Arsenal, notamment. Robert, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans l'After Mercato. C'était passionnant de t'écouter, de rendre hommage à Roland Courbis, messieurs. Évidemment, notre coach à tous. À très bientôt, consultant Canal+, Robert Pires, évidemment, ancien joueur de l'Olympique de Marseille pour Roland Courbis, on l'a dit, donc cette équipe fabuleuse.